Bien le bonjour l'ami, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va revenir sur l'histoire du coq, hein. Vous savez, il y avait à l'époque cette histoire de coq où la voisine se plaignait et qu'elle a carrément porté plainte contre le coq parce qu'il faisait soi-disant du bruit à 4 heures du matin, etc. Mais après c'est normal qu'un coq il chante, hein, de la même façon que les oiseaux dehors sauvages, on les entend, bon ça peut déranger mais c'est tout à fait normal, hein. Et donc, il y a une pétition qui a été apparemment lancée pour sauver ce fameux coq, hein, le coq Rico. Donc, on va lire tout ça, on va voir ce qu'il en est. On va lire aussi quelques commentaires pour voir qu'est-ce qu'ils disent comme chose. Généralement, il y a pas mal d'idioties sur ce site qui sont dit en commentaire. Mais bon, on va un peu jeter un œil. Mais avant tout, avant ça, j'ai deux choses à vous proposer pour aider à la conservation des animaux. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est de commencer un élevage conservateur sur les serpents. Pour cela, il y a une série de vidéos qui vous est donnée gratuitement en description. Vous pouvez la voir, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez vous donner votre email en échange et vous recevez cette série de vidéos gratuitement qui est exclusive. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi 4 livres qui vous sont donnés en plus. Il y a un livre sur les élapidés, un livre sur les viperidés, un livre sur les pythonidés et un livre sur les colibridés. Ces 4 livres sont exclusifs. Ils vous sont donnés gratuitement de la même manière. Vous cliquez sur le lien en description, vous donnez votre email en échange et vous recevez ça gratuitement. La deuxième chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est soutenir ma structure conservatoire. Pour ça, vous avez un lien en description aussi qui vous mène sur une cagnotte. Sur cette cagnotte, vous pouvez donc faire un don à hauteur de ce que vous voulez, qui ne vous dérange pas, qui ne change pas votre vie. Mais par contre, ça va aider les animaux à les sauver d'extinction, en tout cas une partie sur ce que je peux faire, hein. Plus vous m'aidez à me développer rapidement, plus vite, plus je peux sauver. Sinon, c'est pas possible, évidemment, hein. Donc ça, vous pouvez aider à ça et vous pouvez aussi partager pour que je sois plus visible, évidemment. Si vous partagez, je suis plus visible et donc ça permettra d'aller plus vite et de sauver un maximum d'animaux. Et là, on ne parle pas d'animaux, d'individus, mais je parle bien d'espèces qui risquent de s'éteindre complètement et qu'on n'aura plus jamais dans l'avenir. C'est qui est quand même bien plus grave que sauver un individu, hein. Sauver un individu, de toute manière, on ne peut pas tous les sauver. C'est pas comme ça que ça marche l'écosystème, hein. L'écosystème, c'est il y a des proies, il y a des prédateurs, et puis c'est comme ça que ça marche, quoi, hein. Donc voilà. Pour les deux choses que j'avais à proposer, donc pour rappel, c'est en lien en description, hein, et sinon on va commencer à lire cet article. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, ça se passe en Isère. Une pétition lancée pour sauver le coq Rico accusé de chanter trop fort. On remet le son. Les propriétaires du gallinacé en appellent désormais au gouvernement pour obtenir gain de cause. Alors, ça dit quoi? Notre coq était là bien avant, à Boussio, hameau du Nord Isère. La vie du coq Rico accusé de chanter trop fort est désormais entre les mains de la justice. À moins de 2 mois de l'audience prévue le 4 janvier, ses propriétaires ont décidé de contre-attaquer. Ils ont lancé une pétition qui a déjà récolté 6000 signatures, indique France Bleu. L'objectif, interpeller le gouvernement, notamment le ministère de l'Agriculture, pour obtenir gain de cause. Le chant du coq, un patrimoine sensoriel. Excédés par les chants du gallinacé, leurs voisines a porté plainte, mais les propriétaires s'en défendent. Rico n'est pas matinal car il ne sort du poulailler qu'à 8h30 et à 9h l'été, argumente-t-il, précisant avoir installé une ouverture automatique du poulailler. Et d'enfoncer le clou, notre coq était là bien avant la plaignante. Pourtant, cela fait 2 ans que nous subissons les pressions de notre nouvelle voisine. Bah ouais, normalement, c'est la personne qui était en première qui doit passer et pas les gens après, hein. Cette affaire n'est pas sans rappel celle du coq Maurice. Une loi devrait protéger le coq en considérant son chant comme un patrimoine sensoriel dans nos campagnes, plaide-t-il, précisant que le maire de la commune dans laquelle il réside avait déjà rejeté tout trouble lié à Rico. Donc voilà pour cette histoire. Donc c'était ça l'article qui était un couple assigné au tribunal par ses voisins pour le chant du coq. Je vous invite à revoir les vidéos précédentes, c'est quelque part. On va lire un peu les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de négatif ou de positif? Là c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'ils disent? Et on fait quoi contre les motards trop bruyants et qui roulent bien au-delà des limites autorisées? On aurait tout vu dans nos campagnes habitées par ces citations
Garde, ouais, ça aussi, je suis d'accord. Moi, je suis pas pour la moto, chacun sa passion, mais c'est vrai que les motos, ça fait énormément de bruit, c'est de la pollution supplémentaire qui a pas besoin, donc ça tue les animaux sauvages, etc., par de la pollution supplémentaire, etc. Mais après, bon, chacun sa passion, mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus de bruit et c'est juste une passion des gens. Ouais, 3 à 2. Je vais pas lire celui-là. Ça, là, 8 positifs. Perso, je préfère les chants du code que le bruit des motos et engins divers que l'on peut avoir dans certains coins. Donc là, c'est pareil. On revient avec des histoires de motos. Là, il y a 9 et 2 négations. Une loi pour interdire les Parisiens de sortir de Paris, ça éviterait ce type de problème. Ouais, ça, je vois pas pourquoi on peut accuser directement les Parisiens, mais c'est une possibilité que ce soit des Parisiens, mais on peut pas l'affirmer. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Là, il y a 6 plus positifs, 12 négatifs quand même. Attendez d'avoir un code près de chez vous avant de vous prononcer. Ouais, si c'est pas le gars lui-même qui achète un coq. Donc non, je suis désolé, mais ça fait partie de la nature que les coqs font du bruit, que les oiseaux chantent, etc. C'est normal qu'on entend, voilà, que un de ces jours, les gens ils vont réclamer parce qu'il y a du tonnerre et que ça fait du bruit. Pendant qu'il y a l'orage et tout, ils vont mettre ouais, ça va pas, on va porter plainte contre le maire à cause de ça. Non, mais à un moment, c'est naturel, c'est comme ça. Donc là, il y a 7 positifs, 3 négatifs. Ça dit soutien total au coq Rico. Ben ouais, évidemment. Moi, je soutiendrai aussi le coq, hein, même si ça peut être dérangeant. Dans une ferme, ok, sinon, non. Non, bah, si c'est la campagne, je suis désolé, c'est pas c'est pas forcément dans une ferme, hein. On n'est pas en pleine ville, et même si on était en pleine ville, il y a d'autres bruits en ville, hein. Tous les travaux qu'ils font et tout, c'est plein de bruit, donc bon. Sans oublier les motos, pour revenir sur ceux qui parlaient des motos, quoi. Ensuite, lui, il a 4 positifs, 9 négatifs. Donc, qu'est-ce qu'il a sorti? Deux voisins écolos ont acheté un coq début de la pollution sonore à 4h30 du matin. Heureusement, mon voisin a dû prendre le train à 5h30 du matin et a constaté les nuisances. Gêne quasi inaudible sur le terrain. Et un calvaire pour les voisins dont je fais partie. Le relief du terrain amplifie les sons aigus. Si la personne ne vous croit pas, invitez-la pour la nuit. Donc, ouais, bon, ça, non, je regrette. Il ne serait. On peut comprendre que ça dérange les gens, le bruit, mais à ce moment-là, mettez des bouchons d'oreilles si les nuisances, le bruit vous dérange, qu'importe sur la nuit ou la journée ou autre. Il ne serait pas ce petit coq au vin, donc ça, c'est pas intéressant. Et là, il y a 14 négatifs pour 4 plus. Qu'est-ce que ça dit? Boncieux n'est pas un hameau comme le dit vin. C'est un lieu dit de Bougain-Jaleux réservé à des lotissements. Ce n'est pas la place d'un coq. Alors moi je sais pas qu'est-ce que c'est. Boncieux, c'est pas un hameau comme le divin, c'est un lieu dit de Bouger-Jaleux réservé à des lotissements. Et si le maire dicte l'article refuse tout recours contre le coq, il viole la loi et ses obligations de trancher ce conflit. En effet, la CGCT lui attribue certains devoirs, notamment de salubrité, de tranquillité et par là lire davantage. Et par là même de la santé de ses administrés. Par ailleurs, il doit respecter le PLU est une zone d'habitation, n'est pas une zone agricole permettant les bruits odeurs de certains animaux tels que le coq. Donc voilà, donc ce qu'il explique. Donc du coup, il y a 14 moins 1 et 4 positifs. Donc de toute manière, à la fin, c'est le juge qui va juger et qui va décider pourquoi le coq, il avait le droit ou pas le droit selon telle ou telle raison. Et c'est pas ce genre de gens, évidemment, qui crient en commentaire. Moi, je serais plutôt pour maintenir le coq et le laisser tranquille. Et là, il y a autre chose, 9 négations. Alors là, l'histoire d'ouvrir le poulailler qu'à 8h30 n'empêche pas le coq de chanter, bien avant. En plus, entre les coqs et les cloches qui sonnent toute la journée. Ouais. Maintenant, on reproche maintenant les cloches des églises. Ok. Parfait, la campagne n'épargne pas les oreilles et les nerfs des habitants de proximité. Quant aux maires, il y en a des plus respectueux que d'autres et qui appliquent le CGCT et leur devoir de santé, sécurité et tranquillité envers leur administrité. Non, ça c'est la même personne, hein, évidemment. Cloche 7h matin et soir, et non toutes les heures, voire une demi-heure. Les coqs à mettre à la casserole. Ouais, bah tu vas pas pouvoir les mettre à la casserole, tes coqs, si tu les tues tous, hein. Les poules achetées sont déjà enseignés et n'ont pas besoin d'accord pour le reste de leur jour. Non, ça dépend quel type de coq tu fais. Quel type de...
ouais, de gallinacé tu élèves, et de race, etc. Ils sont pas tous des poules à chair, hein. Il y a les poules à chair, les poules aux œufs, il y a les poules d'ornement, etc. Par contre, je me demande c'est quand même quoi cette CGT. Ce serait intéressant que je regarde ça la prochaine fois. Donc, je vais pas vous lire tous les commentaires, hein. Il y a des trucs qui sont dits. Il y en a, la plupart sont pour le maintien du corps, mais la plupart. Ah, ça, c'est bizarre. 12 plus, 11 moins. Ça dit. Je crois que c'est un problème de proximité. Entrant d'un coq à 4 heures du matin sous sa fenêtre n'est pas la même chose que si on entend éloigné à 200 mètres. Une loi devrait protéger le coq en considérant son chant comme un patrimoine sensoriel dans nos campagnes. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Ouais, c'est une façon de voir. Et alors, il y a des commentaires dessus. Alors là, je n'ai pas compris. Il m'a effacé le texte. Il est où le texte que j'avais? Bon, bah, je vais m'arrêter là-dessus. Là, il y a 10 plus 13 mois. Ça dit quoi? À cause, c'est pire que les cloches. Elle est au moins s'arrête au bout d'un certain laps de temps. Et vous réveille aussi. À coq, c'est non-stop et strident. Vraiment de quoi donner envie de lui tordre le cou. Donc, ouais, bon, ce genre de comportement. Que ça dérange, oui, mais par contre, ça fait partie des choses naturelles, hein. C'est un animal. On peut pas tuer tous les animaux sous prétexte qu'ils font des bruits. Ouais, là, il n'y a que deux épisodes, mais c'est toujours. Putain, mais le gars, il a écrit X commentaires. C'est la même personne qui arrête pas d'écrire les. Et là, il y a celui-là, il dit ils ont pensé au coq au vin. Un coq, j'aurais eu. Ce n'est pas du tout attachant. Donc, on en déduit que c'est juste pour embêter leur voisine qui le garde. Même moi, j'ai dû me débarrasser d'un de mes coqs qui m'empêchait de dormir en chantant comme un fou dès 1 heure du matin. Ouais, on va se borner si c'est vrai ou pas, mais t'en as besoin de ton coq si tu veux avoir des nouvelles générations. Les situations doivent rester en vie. Ils ne sont pas adaptés à la vie au milieu rural. En plus, ils ont besoin de bruit des voitures, des mobylettes et pétarades et de la pollution. Ouais, tout ça, hein. Bon, ça dit pas mal de choses là-dessus. Bon, je m'arrête ici. Donc, pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation, vous pouvez commencer un élevage conservateur ou simplement vous renseigner plus sur les serpents. En cliquant sur le lien en description, c'est totalement gratuit, c'est exclusif. Il vous suffit de cliquer sur le lien, donner votre email en échange. Et là, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aider aider ma structure conservateur à évoluer. Alors moi, je n'élève pas de coq, hein, évidemment, vu que ça c'est un animal domestique, c'est pas du tout en danger. Mais par contre, j'élève d'autres animaux qui risquent de disparaître demain. Donc c'est pour ça que je vous demande votre aide en faisant un don, en partageant la cagnotte. Le lien il est en description. Vous trouvez tout ça donc ouais en description. Vous cliquez dessus et vous pouvez donc faire un don. C'est parfaitement protégé. Vous regardez le site, tous les trucs c'est marqué. C'est parfaitement fiable, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi donc partager pour aider à la visibilité. Sur ce, bye bye, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité.